revendications sont par rapport aux conditions de travail et au fait qu'il y a 4 mois, ils ont réorganisé les tournées BOM, donc ceux qui ramassent les conteneurs à bac roulant. Dans ce moment-là, le fait c'est qu'il y a beaucoup de tournées qui ne rentrent plus, on a des problèmes de temps d'horaire, de pénibilité. Parce que dans cette réorganisation, ils ont supprimé un camion, donc ça veut dire 3 agents, et un camion qui faisait à peu près 12 tonnes jour. Donc ces 12 tonnes ont été réparties sur tous les autres camions. Avant, on ramassait entre 12 et 14 tonnes jour par camion, et maintenant on est plus vers 17-18 tonnes jour. Donc là, la pénibilité, elle est là, le temps de travail est rallongé aussi. Donc ça vous rallonge votre journée? C'est ça, ça veut dire que dans notre temps de travail, normalement, était inclus le vidage, le lavage, le plein du camion, et à la fin, on avait un temps de changer de douche. Et maintenant, ces temps, ils sont plus acceptables parce qu'on n'a plus le temps de tout faire. C'est-à-dire, la plupart des camions, ils lavent plus. Faire les pleins, c'est un peu compliqué. Et du coup, les autres agents, ils renient sur leur temps de change et leur temps de lavage, quoi. Je suis maître River, je suis commissaire de justice. J'ai été mandatée à la demande de Grand-Chambéry, simplement pour constater ce matin si les camions sont en capacité de sortir ou pas. Donc ça va se limiter à ça, mon intervention. À l'heure actuelle, il n'y a aucun camion qui sort, qui rentre, rien du tout. Ok. Donc la question c'est ça, effectivement. On veut faire sortir les camions de collecte, aucun camion pourra sortir ce matin? Le temps qu'il n'y a pas... Déjà, il n'y a pas de discussion. La seule discussion qu'il y a, c'est vous faire venir. Après, nous, on n'est pas en train de débattre. Ouais, du coup, donc il n'y a pas de camion de collecte qui puisse... Ah non, vous discutez pas avec nous. Ok, très bien. Il n'y a aucune discussion. On un dialogue Jusqu'à déjà, nouvelle, avant de savoir... C'est triste d'en arriver là, mais on n'a pas le choix. Ah oui. On n'a pas le choix, malheureusement. On a un management qui est délétère et qui crée un climat au niveau des collègues et au niveau de notre hiérarchie qui est devenu insupportable. Donc le stress au quotidien, il est subi parce qu'on ne sait jamais comment on va être accueilli en fin de journée par notre direction. Nos revendications, elles ne sont pas entendues. Par exemple, des convocations sans avoir l'objet des convocations en individuel, sans avoir les outils pour se défendre. Ça c'est compliqué. Après, mettre les équipages en concurrence, ce qui nous met en porte-à-faux, et pour les relations entre collègues, c'est très néfaste. La pénibilité qui est subie, elle est morale aussi. Il n'y a pas que la pénibilité physique. Pénibilité morale, c'est ce qui nous a amené à se mettre en grève aussi. C'est qu'on ne supporte plus cette pression-là. C'est un directeur qui est arrivé depuis 2 ans et demi. Et il y a 1 an et demi, dès qu'il est arrivé, il a commencé son management toxique, à mettre de la pression aux agents. Allez, bonne journée. Monsieur Pedron, vous avez un mot à dire par rapport à ça, à cette grève-là, par rapport au fait que... Il faut vous adresser au siège de l'agglomération. Mais il y a une remise en cause du management quand même. Oui, c'est le siège de l'agglomération. D'accord. Et vous n'avez rien à dire par rapport à ça? Non, je ne suis pas mandaté. D'accord. Fonctionnaire, je l'obéis aux ordres. D'accord. Et en fait, il y a 1 an et demi, les agents en ont eu marre, ont fait un courrier qu'ils ont envoyé à la direction de Grand-Chambéry, donc tout le monde est au courant. Un courrier qui a été signé par 99% des agents, donc même ceux qui ne sont pas grévistes aujourd'hui l'ont signé, en disant que le management était corrosif au service, quoi. Il usait tout le monde, il mettait la pression, il dégoûtait les gens du travail. Et en fait, ce courrier a été enterré. La direction a fait l'autruche depuis 1 an et demi. Ils disent rien. Il y a même un agent qui a fait un courrier en recommandé. Il n'a jamais été reçu. Donc la direction est au courant de cette ambiance pesante dans le service, mais ça n'a pas l'air de les déranger vu que à la fin de la semaine, tout est collecté. Et en plus, on a des spécificités de sécurité incendie qui font qu'on est obligé de collecter ces poubelles, y compris le samedi. Donc ça, il n'y a absolument rien de nouveau sur cette... On sait très bien que vous les faites partir, parce que vous allez croire qu'on va les huer, leur dire quelque chose. On s'en fout, ils veulent pas faire grève, ils font pas grève. Non, mais on sait très bien. Depuis 15 ans qu'on fait des grèves, il n'y a jamais d'huissiers de justice qui sont venus. Là, depuis 2 jours, le seul dialogue pour... Mais je vous en veux pas vous. Mais 15 ans que je suis là, j'ai jamais vu ça. Jamais un huissier il est venu constater quoi que ce soit. Là, il n'y a pas de dialogue ici. En fait, le seul dialogue, c'est on envoie des huissiers,
Et on essaye de mettre les agents en porte-à-faux en faisant passer par un couloir de la honte ceux qui font pas la grève. Mais il n'y a pas de couloir de la honte. Les gens qui font pas grève, ils font pas grève. C'est leur droit. Nous, c'est notre droit de faire la grève, parce que nous, on a marre de cette pression qu'on reçoit de tout le monde. Et surtout de M. Pédron. Nous, on sait tous pourquoi on est là. Et on restera là jusqu'au bout. Donc, moi, je vous le dis, demain matin, ça sera la même chose. Dites-leur de pas venir au pire. Le poids qui est dur, hein, parce que pour deux bonhommes derrière, tirer 17-18 tonnes jour, c'est pas tout le monde est capable de le faire. Maintenant on arrive à des situations où le vendredi les agents sont fatigués de leur semaine, où il y a un taux de personnes qui sont en accident de travail, en arrêt de travail, parce que l'accumulation de cette fatigue, ben, on commence vraiment à la ressentir maintenant. Et surtout, on n'a plus d'écoute de notre hiérarchie. Maintenant, notre hiérarchie, ça s'explique à ce que les agents discutent avec le directeur des déchets. Ça veut dire, entre le directeur et nous, on a quand même des chefs d'équipe et des chefs de service, et ces gens-là, bah, ils n'existent plus. Dès qu'il y a un problème, c'est le directeur qui prend tout en charge et qui gère tous les problèmes. Oui, donc vous êtes combien à peu près de pourcentage de grévistes hein? Bah là, au niveau des grévistes, dans le pourcentage, on est les 2/3 des titulaires à être grévistes. Hein. On va pas compter les CDD, parce que les CDD, de toute façon... Parce qu'il faut le dire, hein, il y a beaucoup de CDD. Ouais, il y a beaucoup de CDD, et comme ils veulent être embauchés, ils comptent pas faire la grève. Mais si dès demain, Grand Chambéry les titularise dès demain, ils sont tous grévistes. Hein. Alors là, on a vu que vous discutiez avec vos premiers chefs, on va dire, hein, oui, entre guillemets, de proximité. Qu'est-ce qu'ils vous ont dit là? Ben là concrètement... Parce que là, ils dialoguent là. Oui, ils nous ont demandé ce qu'on comptait faire aujourd'hui, si on continue à bloquer. Donc du coup, on leur a dit que oui, il n'y aurait pas de camion qui sortirait. Et ils nous ont répondu, bon bah nous, les agents qui font pas grève, on les laisse sortir. Mais en 14 ans que je suis ici, j'ai jamais vu ça dans une grève. D'habitude, les agents restent jusqu'à la fin du service. Et là, en fait, c'est juste pour qu'il y ait une confrontation entre les agents. Vous avez déposé le préavis de grève, hein, vous avez eu une réunion avec la direction et les élus. Qu'est-ce qui s'est dit, surtout des élus, là? Comment ils ont écouté vos propositions ou vos revendications? Bah, le problème, les élus, ils ont écouté. On ne peut pas dire qu'ils n'ont pas écouté. Mais le problème, c'est qu'ils ont répondu à rien, parce qu'en fait, ils ne connaissent pas le problème. Parce que au-dessus de notre directeur, il y a un plafond de verre où ils ne sont pas au courant de ce qui se passe en bas. Donc eux, ils écoutent sans comprendre vraiment ce qui se passe et ce qui se passe sur le terrain. Et voilà, donc en fin de compte, c'est comme si on parlait dans le vent, quoi. Alors là, vous êtes au deuxième jour de grève. Est-ce que vous avez eu des contacts avec les élus? Non, on a eu pour l'instant aucun contact avec les élus. Juste nos N+2 qui nous demandent tous les jours si on continue la grève ou pas. Aucun contact avec les élus. Les seuls contacts qu'on a, c'est avec les journalistes qui viennent nous interroger, c'est tout.